Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous remercions l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être sur ces ondes aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'auditoire, pour le directeur de cette radio et les techniciens et les techniciennes. Nous bénissons Dieu pour les grandes choses qu'il fait dans vos vies. Sans plus tarder, nous allons prier. Toi, le Tout-Puissant, le Dieu d'éternité, nous te levons, nous te louons, nous te glorifions. Toi, l'incomparable, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Nous te louons, Père. Nous te remercions pour ce moment précis. Seigneur, viens manifester ta puissance et parle à ton peuple. Seigneur, je disparais, que toi tu apparais. Accorde-moi la grâce d'être ta voix. Seigneur, fais de moi un instrument et une trompette des derniers temps au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur un enseignement, série d'enseignements depuis un certain temps intitulé Le souvenir de l'éternité. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin, le chemin de l'éternité. Le chemin pour aller dans l'éternité. Quel est le chemin de l'homme sur terre pour aller dans l'éternité avec Dieu? Il y a une éternité après la mort. Mais aujourd'hui, nous allons parler du chemin par lequel l'homme lui-même doit passer pour rentrer dans l'éternité avec son Créateur. Le chemin pour rentrer dans l'éternité, dans la paix et demeurer avec Dieu son Créateur. Avant de commencer, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, Psaume 90, verset 1 à 3. Psaume 90, verset 1 à 3. Psaume 90, verset 1 à 3. Nous allons les lire rapidement. Nous allons lire en français. Psaume 90, verset 1 à 3. Seigneur, tu étais pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Amen. Amen. Salomon alofasi kitagbanyi la seramu ameto. Afeto si tope nenye na mito didime. Afito navado anyigban plehe menajola onye mauto mavome. Wenana amegbeto gatrona zuakewo neglona bena mitrogbo mi amegbeto viwo. La Bible déclare qu'il est le Dieu de génération en génération. L'éternel Dieu est le Dieu de génération en génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il crée, c'est lui qui dirige et contrôle les vies générationnelles. C'est lui qui fait naître le peuple de temps de saison en saison, de temps en temps, de dispensation en dispensation. Et c'est lui qui gouverne la terre, des vivants, des hommes, de génération en génération. La Bible déclare dans le verset 2, elle a dit, avant que les montagnes ne soient nées, et que tu as créé la terre et le monde,
d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le kpukui ameveme egblɔ be nakafi eto kple togbo na dzɔ eye awo anyigba kple kikiame nuwo katã la tso mavomavo me enye mawu. Écoutez-moi bien. Mie ɖo tom nyuie. Qui que vous soyez, Ame kake mie nye. quoi que vous pensez connaître, Nu kake mie susu be il y a une éternité avec un Dieu éternel. Mavomavo ɖe le gba kple mawu mavo aɖe. Il y a un Dieu qui est éternel, qui est invisible à l'œil nu. Mawu aɖe le yi ke li mavomavo eye enyi ŋkumakpɔ kple. Il y a un Dieu qui vient de l'éternité et qui règne sur la terre des vivants. Eye mawu aɖe le yi ke tso mavomavo me va eye wòle ɖu fia ɖe agbagbɔ ƒe anyigba dzi. Et aujourd'hui, ce Dieu-là va un jour te rappeler, comme la Bible a dit au verset 3, un jour tu quitteras et tu rentreras encore dans l'éternité avec ce Dieu. Eye ŋkeke ɖeka ava ɖoa mawu ya be le ke kpukpui ame etɔ̃ agblɔ nea ewo gada dzo ayi ɖe age ɖe mavomavo me le mawu ya gbɔ. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le verset 3 dit? Nous ka kpukpui ame etɔ̃ agbɔ en français nous disons tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis fils de l'homme retourné. Alléluia. Amen. Wenana amegbetɔwo gatrɔna zua kewo eye negblɔna bena mitrɔ gbɔ mi amegbetɔviwo. Un jour, Dieu va te rappeler pour rentrer dans l'éternité. Ŋkeke ɖeka dzia aƒetɔ ayɔ eye la gbɔ va yi ɖe mavomavo. Un jour, quiconque que tu sois, quoi que tu fasses, et tout ce que tu possèdes, tu les quitteras et tu rentreras un jour en éternité. Ŋkeke ɖeka dzia ame kake ne nyo kple nu kakewoe le asiwo la egatso le wo gbɔ eye la yi ɖe mavomavo me. Et l'éternité là est la dernière place de l'être humain où il doit demeurer après avoir quitté ce corps ou cette terre. Eye mavomavo ya enye doƒe mamla doƒe kpɔtse yi ke amegbetɔ ava nɔ eye ke wòdzo le agbagbɔ ƒe anyigba ya dzi. L'éternité avec Dieu, c'est un lieu où nous demeurerons avec notre Créateur dans la paix et dans la joie et dans la gaieté immense d'éternité en éternité. Eye mavomavo ya enye teƒe ɖeke mianɔ le ŋutifafã me kpakple míawɔla kpakple dzidzɔ kple ŋutikɔkɔ tso mavo yi ɖe mavo me. Écoutez-moi bien. Nye ɖo tom nyuie. La Bible déclare. Bible agblɔ be. Il a dit. Egblɔ be. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Agagbɔna na amegbetɔ be mitrɔ gbɔ va ekewɔ me. Tu les fais rentrer dans la poussière. Ekplɔna wo ɖo na ekewɔ me. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Alléluia. Amen. Un jour, toi et moi, nous allons retourner vers celui qui nous a créés. Quoi qu'on fasse sur terre, mais il y a un chemin que le Dieu d'éternité a tracé pour que nous venons vers lui dans la paix et dans la gaieté. Ce chemin éternel, c'est le chemin qui est l'agneau, le chemin de l'agneau. Le chemin de l'agneau de Dieu. Le chemin de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour rentrer dans l'éternité avec Dieu et demeurer avec Dieu le Créateur, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Pourquoi le chemin est le chemin de l'agneau? Parce que Dieu a tracé un chemin après la défaillance, la désobéissance des hommes par son Fils Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Le chemin de l'éternité, c'est le chemin de l'adoration de Dieu par Jésus-Christ. Le chemin de l'éternité avec Dieu, c'est le chemin de l'adoration de Dieu
au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous écoutez ce message, revenez vers Jésus-Christ. Quelle que soit ta confession, ta mentalité, ta philosophie, il y a un seul chemin qui mène vers la paix, qui mène vers le royaume de Dieu, qui mène vers l'éternité avec Dieu. C'est le chemin de Jésus-Christ. Beaucoup ont raté l'éternité avec Dieu à cause du mauvais chemin qu'ils ont pris. Il y a un seul chemin qui va vers Dieu et qui va t'amener vers Dieu après avoir quitté ce monde. C'est le chemin de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. De quel Dieu je parle? Le verset 2 du Psaume 90 a dit, il a dit, il est le Dieu d'éternité en éternité. Je parle du Dieu éternel qui demeure dans l'éternité. Il y a un seul Dieu qui est le Dieu d'éternité en éternité. Il y a une éternité qui est là et il y a un Dieu éternel qui vient de l'éternité. Le Dieu d'éternité en éternité veut dire il est éternel de lui-même et après avoir quand il nous amène, quand nous retournons vers lui, nous allons encore rentrer dans une éternité avec lui. Je vais expliquer ce qui suit. Le Dieu d'éternité en éternité veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est éternellement Dieu avant la création de toutes choses. Et la Bible vient de le confirmer. Avant que les montagnes ne soient nées, avant que tu aies créé la terre, le monde, tu es le Dieu d'éternité en éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est Dieu avant la création de toutes choses. Ce n'est pas nous les humains qui le font Dieu. Tout ce que l'être humain appelle Dieu n'est pas Dieu. Tout ce que l'être humain crée comme Dieu matériel n'est pas Dieu. Tout ce qui n'est pas éternel n'est pas Dieu. Tout ce qu'on crée, image, esprit, démon, et tout ça, tout genre de rituel de tout cela n'est pas Dieu. Tout ce qui est créé n'est pas Dieu. Le Dieu d'éternité, c'est le Dieu qui n'a jamais été créé, qui vient de l'éternité, qui n'a pas de fin et qui va un jour nous rappeler à retourner chez lui et on va encore marcher la marche de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez qu'un jour, vous quitterez cette terre. Qui quoi vous soyez, quoi vous fassiez, vous allez quitter cette terre. Et vous allez rentrer dans l'éternité. Mais il y a un seul chemin pour aller vers ce Dieu. Je parle du Dieu éternel. La Bible a dit, ce Dieu-là est là avant la création des montagnes. Il est là avant la création du monde et de la terre. C'est ce Dieu dont je parle. Ce n'est pas un Dieu qu'on a façonné, un Dieu qu'on a créé. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un Dieu que l'homme a façonné. Je ne parle pas de ce Dieu.
Le Dieu d'éternité ne s'est jamais révélé en image à quelqu'un. Esaïe a vu Dieu, il a vu le pan de sa robe. Élie a vu Dieu, il a vu l'air fraîche passer. Moïse a vu Dieu, il a vu juste un feu brûler. Écoutez-moi, le Dieu d'éternité ne s'est jamais révélé à quelqu'un ni en couleur ni en image. Personne, Jésus-Christ a dit, personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils. Personne n'a, dans Jean chapitre 14, Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils. Maintenant, pourquoi, à qui peut-on attribuer le nom de Dieu? C'est celui qui vient de l'éternité qui a créé toutes choses. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que quiconque ne vient pas de l'éternité est disqualifié d'être appelé Dieu. Donc, je vous conseille de cesser d'adorer tout ce qui est créé, tout ce que vous voyez, toutes ces représentations. Et si vous voulez rentrer dans l'éternité avec le Dieu éternel, cessez d'adorer tout ce que vous voyez sur terre comme image. Si vous ne le cessez pas un jour, vous quittez cette terre avec les regrets et vous allez, vous irez dans l'enfer. Là où il n'y a plus de repentance. Car Dieu a réservé un lieu appelé enfer, Géhenne, les temps de feu, le feu éternel, pour ceux qui ne l'ont pas adoré, tous ceux qui ne l'ont pas honoré et tous ceux qui ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre aujourd'hui que l'éternel Dieu a dit, je suis le Dieu d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Il s'est révélé lui-même que je suis le Dieu d'éternité en éternité. Il a dit à Moïse dans le livre de Exode. Rentrons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3 verset 15. Dieu a donné son nom à Moïse de communiquer aux Hébreux, aux enfants d'Israël. Quand Moïse allait, Moïse posait la question à Dieu, de quel Dieu dont je parle, et je vais de leur parler, le Dieu de leur père. Allons-y au verset 15. Exode chapitre 3, le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Eye o gblɔ bena ale na gblɔ na Israelviwo nye si menye ye dɔm ɖo ɖa mia gbɔ esia nye nye ŋkɔ tegbe eye nye ŋkɔ sia di dzidzimewo katã woayɔ. Verset 15. Esia nye nye ŋkɔ tegbe eye nye ŋkɔ sia di dzidzimewo katã woayɔ. Amen. Amen. Il a dit, voilà mon nom éternel. Bien-aimé, le Dieu d'Abraham n'a pas d'image. Le Dieu de Jacob, d'Isaac n'a pas d'image. Le Dieu de Jacob n'a pas d'image. Le Dieu d'Isaac n'a pas d'image. C'est un Dieu éternel. Donc si vous voulez adorer
d'Isaac et de Jacob, il n'a pas besoin d'être représenté. Parce qu'il ne s'est jamais révélé en personnalité physique à quelqu'un. Il ne s'est jamais révélé en personnalité physique comme une personne physique. Donc il a dit, je suis un Dieu d'éternité. Aujourd'hui, nous devons comprendre que pour rentrer dans l'éternité avec Dieu, nous devons le connaître, nous devons l'adorer. Nous devons emprunter le chemin qu'il a tracé. Si vous allez à la présidence, si vous voulez aller à la présidence, il y a un chemin qui mène vers là. Si vous voulez aller au ministère de la fonction publique, il y a un chemin qui mène vers là. Personne ne peut dire qu'il va au ministère de l'Intérieur. Quand il va maintenant prendre le bateau et prendre le lac de Nord, il a dérouté. Donc aujourd'hui, le Dieu éternel a un royaume et une cité et une maison. Et pour aller là-bas, il y a un chemin clair que lui-même il a tracé. Ce chemin est inévitable à tout humain qui veut rentrer dans l'éternité. Il est inévitable. Si tu l'évites, c'est que tu vas en faire. Et ce chemin dont je parle, c'est le chemin de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Pourquoi le chemin, c'est le chemin de l'agneau? Parce que c'est l'agneau qui a l'accès au chemin et qui rachète les gens par son sang. Et quand tu es racheté par le sang de l'agneau, tu auras accès à ce chemin. Si le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ te rachète du péché et de la mort, tu as accès à ce royaume et à ce chemin. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans Apocalypse le chapitre 5. Nous rentrons dans Apocalypse le chapitre 5. Verset 8 à 14. Mais nous allons lire premièrement le verset 8 jusqu'au verset 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Lisez la version EV d'abord. Eye esime oho agbalẽ la nugbagbe eneawo kple amegawo blavevo eneawo tsyɔ mo anyi ɖe alevi la ƒe ŋkume eye sankuwo kple sikagba siwo me yɔ tam kple atike ʋeʋẽ siwo nye amekɔkɔwo ƒe gbedodoɖawo la le wo dome ame sia ame si eye wodzi ha yeye le gbɔgblɔm bena woe wodze be naxɔ agbalẽ la eye naɖe eƒe nutrenuawo ɖa elabena wowu wo eye netsɔ wo ʋuƒlemi tso to sia to kple gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ kple du sia du kple dukɔ sia dukɔ me hena Mawu eye newɔ wo fiaɖuƒe eye newɔ wo fiawo kple nunɔlawo na míaƒe Mawu eye woɖu fia le anyigba dzi. Amen. 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 La parole de Dieu dit ici, au verset 8, dit quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Quel agneau? L'agneau de Dieu que Jean a révélé dans Jean chapitre 1 verset 29. Dans Jean chapitre 1 verset 29. Verset 29. La Bible dit qu'ils se sont prosternés devant l'agneau.
Qui sont les 4 êtres vivants? Les 4 êtres vivants sont ceux qui entourent le trône du Dieu de l'éternité. Je n'ai pas le temps de décrypter le mystère. Mais ils sont appelés les 4 êtres vivants. Ce qui veut dire qu'avec Dieu, vous serez toujours éternellement vivants. Et les 4 êtres vivants sont vivants. Avec l'éternel Dieu, vous serez vivants et non morts. Même si vous êtes mort dans le royaume de Dieu, vous serez vivants. Parce qu'il y a des vivants qui, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants dans son royaume. Parce que si ton corps est mort, ton esprit et ton âme n'est pas mort. Donc la Bible dit, il est entouré de 4 êtres vivants. Tu veux vivre éternellement, tu dois aller vers Dieu de l'éternité. Parce que seuls les vivants sont avec lui. Les vivants sont avec lui dans son royaume. Les 4 êtres vivants a été mentionné pour démontrer qu'il est le Dieu des vivants. Et il ramène à la vie tout ce que l'ennemi tue. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit les 4 êtres vivants qui entourent le trône de Dieu se sont prosternés devant le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu et les 24 êtres vivants, les 24 vieillards. Les 24 vieillards. Je n'ai pas le temps de décrypter les mystères. Le Dieu d'éternité a des vieillards. Le Dieu éternel a des vieillards. Et ces vieillards sont des vieillards d'éternité en éternité. Donc aucun vieux ne peut pas dire qu'il est trop vieux pour se repentir. Aucune personne ne peut dire qu'il est trop vieux pour se donner à Dieu. Parce que les vieillards l'adorent en éternité. Je viens te dire, quel que soit ton âge, tu peux adorer Dieu. Que tu sois vieillard, vieux, avancé en âge, c'est toi qui mérite d'adorer, qui mérite d'adorer Dieu. Pourquoi? Les vieillards l'adorent. Donc aujourd'hui, cette mentalité philosophique mondaine erronée, déraillée, qui n'a pas de sens, qui dit que c'est les enfants qui adorent Dieu, mais les grands n'adorent pas Dieu. Il est le Dieu des vieillards. Donc ton âge ne limite pas ta adoration. Quelqu'un qui m'écoute, qui est vieux aujourd'hui, peut-être que tu es avancé en âge. Je viens te dire, Dieu te fait appel que tu rentres en adoration avec lui. Et que ta vie dans l'éternité rentre dans la classe des vieillards. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les vieillards se sont prosternés. Troisième point. Les vieillards qui se sont prosternés sont des vieillards qui sont des rois. Ils ont des couronnes sur la tête. Quiconque a une couronne est élevé en dignité en tant que roi. Et le Dieu qui a les 24 vieillards qui ont des couronnes et qui ont enlevé leurs couronnes et se sont prosternés, ce Dieu-là est le Dieu des rois éternels.
Il est le Dieu des rois éternels. Il est le Dieu des rois éternels. Il est le Dieu éternel pour ceux qui sont comme lui-même, il a créé comme les 24 vies qui sont des rois éternels. En d'autres termes, aucun roi ne peut dire qu'il ne peut pas adorer ce Dieu. Parce qu'il y a 24 rois qui sont des vieillards qui adorent. Quelle que soit ta position en tant que chef, président, ministre, roi et tout ce qu'on sort, vous êtes appelés à adorer ce Dieu d'éternité. Vous êtes appelés à adorer ce Dieu. Car il a des rois qu'il adore dans son royaume. Et aujourd'hui, peut-être que tu es un roi. Roi du quartier, roi du village, roi des pays, de n'importe quel royaume. Dieu te fait appel de l'adorer. Ta position ne permet pas de faire l'occultisme. Aujourd'hui, majeure partie, beaucoup de ceux qui sont élevés en dignité en tant que responsables, rois et tout cela, ils s'attachent à l'occultisme, aux ténèbres, pensant que c'est les ténèbres qui les a mis au trône, mais c'est Dieu qui les a mis au trône. Et je viens dire à ces gens, en ces derniers temps, revoyez votre conduite et vos vies. Revoyez vos trônes. Revoyez vos postes. La Bible a dit, et Nebuchadnezzar pensait que c'est lui-même qui était allé sur le trône. Et Dieu lui a prouvé que tu n'es pas au trône par toi-même. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'adorer ce Dieu. Et il s'est levé contre les vrais adorateurs de ce Dieu. Quiconque se lève contre les vrais adorateurs du Dieu de l'éternité aura l'échec de Nebuchadnezzar, la honte de Nebuchadnezzar et l'humiliation de Nebuchadnezzar. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que notre niveau ne nous amène pas vers le diable, mais qui nous amène vers Dieu. Que notre niveau, que la grâce de Dieu nous a amené à être autorité ou quoi, ne nous amène pas vers les ténèbres, mais qui nous amène vers la lumière, qui est l'agneau de Dieu. Si vous vous accrochez aux idoles et aux œuvres des ténèbres, vous périrez. Si vous accrochez aux œuvres occultes, aux œuvres ténébreuses, aux rituels, aux traditions, vous périrez. N'oubliez pas ceci. Il est le Dieu des rois éternels. Il a créé des rois éternels pour lui-même. Et vous qui êtes sur la terre, vous êtes des rois limités, des rois non éternels, les rois temporaires. Et c'est Dieu qui vous a mis là-bas. Aucune autorité sur terre ne vient si ce n'est le code de Dieu, a dit le livre de Romains. Quel que soit ton poste, ton
ton niveau, sache que c'est Dieu qui l'a permis. Reviens à Jésus aujourd'hui. Reviens à Jésus. L'agneau veut te racheter. Il te rachètera par son sang. Le sang là est plus puissant que tout péché. Et il peut pardonner, il peut exécuter l'anéantissement, le pardon de tout péché. Si seulement tu reconnais ton état pécheresse et que tu reviens vers l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, ta vie ne sera plus la même. Tu rentreras dans l'alliance éternelle avec le Dieu de l'éternel. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que il y a un temps pour toutes choses. Ce temps que Dieu t'a donné prendra fin sur terre. Mais avant que ça ne prenne fin, retourne vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Car un jour, le Psaume 90 verset 3 va frapper à ta porte. Le Psaume 90 verset 3 va frapper à ta porte. Et il va te dire, voici moi Dieu. Je te rappelle de retourner et de rendre compte. Et quand ce temps viendra, aucune puissance des ténèbres. En ce moment, ils n'ont plus de droit. Leur force s'arrête. Quand la mort vient, pour rentrer dans l'éternité, ils se dégagent, ils se désengagent. C'est ça le jeu du diable. Il est là, il te dit, non, je te protège avec tes petits instruments. Je te protège avec l'alliance des sectes, de mes sectes dans lesquelles tu es rentré. Je te fais prospérer avec les petits sacrifices démoniaques que tu as fait. Mais le diable même sait qu'il n'a pas la force pour rentrer dans l'éternité et discuter de toi, ta vie avec Dieu. Parce qu'il ne t'a pas créé. La raison pour laquelle il ne peut pas discuter, c'est parce qu'il ne t'a pas créé. C'est seulement sur cette terre qu'il peut parler. Et aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a un temps pour que tu te répands. Il y a un temps pour que tu reviens au Seigneur. Que quoi que tu as, ça ne détermine pas. Ça ne détermine pas ta fin. Mais ce qui détermine ta fin pour rentrer dans l'éternité, c'est le chemin que tu empruntes. Le chemin de Dieu. Aucun démon, aucune puissance des ténèbres n'a droit à être avocat d'un mort devant le trône de Dieu. Lui-même, il est condamné. Il est sous la condamnation éternelle. Comment quelqu'un qui est condamné peut te sauver? C'est possible. Comment le Satan qui est sous la condamnation éternelle, qui sait qu'il ira en enfer, ces démons-là savent qu'ils iront en enfer, ces agents sataniques-là savent qu'ils... Comment un agent du diable peut te sauver? Même dans la loi des vivants, quelqu'un qui a été condamné à la justice ne peut jamais donner d'amnistie. Ne peut jamais défendre des autres. Alléluia. Même si
s'il est un avocat, s'il est condamné, c'est que sa force de défense est annulée. Il est avocat, c'est comme ça. Satan est sous la condamnation de Dieu. Les démons sont sous la condamnation de Dieu. Tous ceux qui les suivent, ils ont à la condamnation éternelle. Changez de mentalité. Changez vos vies. Afin qu'il ne soit trop tard. Que celui qui a des oreilles entend la parole de Dieu. La voix de la grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes à un moment qui tend vers la fin. Que tu sois pauvre, tu sois riche, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois en bonne santé, ou que tu sois malade. Ce qui déterminera ta fin, pour que tu rentres dans l'éternité avec le Dieu, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est Jésus dont je parle. Il est le seul sauveur. Il est le seul sauveur. Il est le seul. Je précise même la singularité pour que chacun comprenne que personne n'est ajouté à lui. Jésus est le seul. Je ne suis pas un sauveur. Jésus-Christ est le sauveur. Personne ne peut sauver avec Jésus. Jésus est le seul. Jésus-Christ de Nazareth est le seul sauveur. Le seul sauveur. Je vais répéter encore 3 fois. Jésus-Christ de Nazareth, qui est appelé l'agneau de Dieu, est le seul sauveur, l'unique sauveur. Pourquoi? Parce que c'est par son sang que nous sommes sauvés. C'est par son sang que nous sommes rachetés. C'est par son sang que notre péché a été pardonné. Nos péchés ont été pardonnés. Donc personne n'a le culot d'associer le salut avec Jésus. De dire que le salut doit passer par quelqu'un pour aller à Jésus ou par parce que c'est parce que Jésus. Voilà. Toutes ces mentalités sont des mentalités de l'enfer. Et si vous continuez pas à croire à ces mentalités erronées, vous finirez avec le diable. Il est temps que vous écoutez les vérités incontestables du royaume de Dieu. Afin que quiconque veut être sauvé soit sauvé. Ça, ce n'est pas discuté. Parce que c'est Dieu qui en parle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je répète encore une deuxième fois, Jésus-Christ est l'unique sauveur de l'humanité, de l'homme. C'est lui seul qui peut te sauver dans ce monde et t'amener vers le Dieu d'éternité. Sans Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Qui que tu sois,
Il y a des gens aujourd'hui qui crient en affaires. Et ils crient dans le séjour des morts. Et donc, il y a des régions qui mentent que si tu quittes dans la comment une religion peut dire que quand tu adoptes chez nous, tu iras en enfer pour 500 ans, etc. Il va croire à l'enfer. Quand tu iras en enfer, après quelqu'un va te sauver. Alors que l'enfer est éternel. Et c'est inchangeable. Demandez aux riches. Et le Lazare. C'est un lieu inchangeable. Si tu rentres dedans, il n'y a plus de point de retour. Si tu rentres dans le séjour des morts, il n'y a plus de porte de sortie. Ceux qui vous mentent, qui vous disent que on a des prières spécifiques, prières spéciales, culture de quoi, c'est des mensonges pour vous pousser à aller vers le diable. Alléluia. Amen. Comprenons aujourd'hui, il est temps de revenir au Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 5, il y a d'autres révélations que je n'ai pas le temps d'en parler. Mais je vais souligner encore quelque chose qui est très important pour ceux qui se disent religieux. La Bible dit, Apocalypse 5, verset 8, il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun harpe et les coupes d'or remplies de parfaits qui sont les prières des saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Nugbagbe eneawo kple amegawo blavevo eneawo tio mo anyi ɖe alevi la ƒe ŋkume eye sankuwo kple sikagba siwo me yɔtan kple atike ʋeʋẽ si nye ame kɔkɔewo ƒe gbedodoɖa la le wo dome ame sia ame si. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Il n'a pas dit que les parfaits accompagnaient les prières. Les prières sont les parfaits. Les prières des justes sont transformées devant Dieu comme un parfait. Donc, ne laissez pas le diable vous tromper que il y a certaines religions qui font des directives de prière avec un parfait. La personne prie, ils ont des parfaits qu'ils utilisent pour que sa prière soit... Non, c'est des mensonges ici. Dieu n'a pas un homme. Vos parfaits sur la terre là. C'est terrestre, hein? C'est terrestre. C'est pas divin. Amen. La Bible dit le parfait dont on parle ici représente les prières des justes, des saints. Je n'ai pas le temps, mais je vais vous dire qui sont les saints. Je vais vous dire qui sont les saints. Ce n'est pas ce que le diable choisit comme saint. Alléluia. Satan choisit des gens comme saints. Des mensonges distillés. Le diable, ce n'est pas le saint satanique.
C'est-à-dire, ceux qui sont saints devant le diable sont qualifiés pour l'enfer. Non, je veux dire ceux que le diable a choisi comme des saints pour lui-même. Ils iront en enfer. Et ceux qui croient à saints sataniques, diaboliques, ils iront en enfer avec eux. Bien-aimé, écoutez. Il faut comprendre, on n'a pas besoin de parfait dans la prière, parfait physique. Quand ton cœur est saint pur, ta prière devient parfaite. Amen. On doit enseigner le peuple de Dieu. Deuxième chose, qui sont les saints dont le verset 8 dit? Les saints là sont dans le verset 9. Il a dit, et il chantait un cantique novant en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé à la croix du Calvaire. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les tribus sont les saints. Ceux qu'il a rachetés par son sang sont les saints. Parce que le sang sanctifie. Dans le sang de Jésus, il y a la force de sanctification. Pour sanctifier. Alléluia. Amen. Les saints sont ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. De toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Je prie que moi et toi, nous en faisons partie. Et la Bible dit au verset 10, il a fait d'eux un royaume et un sacrificateur. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, je viens vous dire qu'il est temps de revenir au Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui qui ont choisi le chemin des ténèbres pour périr. Ne sois pas parmi eux. J'ai appris une fois, la dernière fois, de quelqu'un que un évangéliste il s'est retourné dans les ténèbres. Et il a clairement dit ouvertement que moi je ne suis plus dans l'affaire de l'église. Que non, maintenant lui il est avec les fétiches et les malades. Mais il a été une fois évangéliste. Je prie pour ce frère-là que la grâce de repentance, d'illumination le visite là où il serait. Partout où il serait. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, je suis sidéré, touché et rempli de compassion pour les perdus. Parce que nous avons tous les privilèges d'être sauvés. Mais nous refusons. À cause de l'entêtement et du rejet. Quand tu rejettes Dieu et ses principes, c'est que tu as choisi, tu t'es engagé dans la destruction. Ce verset révèle une vie éternelle qui attend ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous devons revenir à Dieu. Qui que tu sois aujourd'hui, je t'en supplie de revenir vers le Seigneur. Car il n'est jamais trop tard.
Peut-être tu vas dire, comment je peux revenir au Seigneur? Juste donne ta vie au Seigneur. Et cherche une église de vrais où on prêche la vérité et adore. Et cherche un vrai homme de Dieu qui va te guider ou couvrir. Que Dieu vous bénisse. Pour recevoir le Seigneur, si tu veux donner ta vie au Seigneur aujourd'hui, déclare cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé par ton serviteur. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Seigneur, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi, donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Et accorde-moi la grâce d'être sauvé, de te suivre. Je renonce aux ténèbres et je t'accepte. Et j'ai décidé de t'adorer. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vais prier pour vous. Père, je déclare la grâce d'être sauvé sur la vie de quiconque a écouté ce message. Je prie que tous ceux qui ont confessé Jésus, je déclare sur ta vie que tout joug et alliance des ténèbres soient brisés par le feu divin. Je prie que le Seigneur Jésus disjoncte, débranche toute servitude occulte. Que la force et la puissance du Saint-Esprit rentrent en toi au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu te protège au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu, Dieu donné à Dadi, de l'église pentecôtiste Myrde, qui s'appelle Réveil des derniers temps. Nous sommes à Lomé, Nkafouiti, derrière l'hôtel Payot. Nous avons d'autres églises partout dans Togo. Et prochainement, nous allons annoncer ces églises. Rappelez-vous ceci. Le Seigneur est à la porte. Et préparez-vous. La trompette va sonner très bientôt. Sanctifiez-vous et priez tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.